Bonjour, bonjour Aslama, donc bienvenue avec nous, avec Canada, Québec, Canada, Maghreb Connexion, une nouvelle rencontre, un nouveau sujet. Canada, Maghreb Connexion, elle vise toujours à donner des outils, à faire des rencontres pour les nouveaux arrivants, ceux qui sont à la recherche d'emploi, ceux qui sont à mi-chemin dans une nouvelle carrière par exemple. Ceux qui cherchent de l'information sur différents sujets, sur différentes professions. Mon nom est Nourdine Salhi, cofondateur de Canada Maghreb Connexion, avec moi Nabil Bileli ici. Et aujourd'hui, on va parler de la profession de pompier. On a avec nous un pompier de la caserne 38, Pointe-aux-Trembles, Mohamed Marouf. On l'a invité aujourd'hui pour nous parler de cette profession, la profession de pompier. On sait beaucoup de choses sur cette profession, mais il reste à découvrir beaucoup d'autres choses. On va voir ça avec Mohamed. On va savoir aussi la place qu'occupent les communautés culturelles dans cette profession-là. Est-ce qu'ils sont bien représentés, bien présents dans cette profession-là? On va savoir les exigences, les critères d'admissibilité, les exigences organisationnelles, est-ce qu'il faut toujours être disponible ou pas, etc. Et on va aussi découvrir avec Mohamed les activités de la caserne 38, que ce soit des activités passées, présentes ou futures. Donc, rahbou bikum marra okhra, et joignez-vous à moi à souhaiter la bienvenue à Mohamed Marouf. Bonjour Mohamed. Bonjour, bonjour M. Salhi. Qui est Mohamed Marouf? Un pompier, ça c'est sur la carte visite là. Ouais. Mais c'est quoi ton parcours, Mohamed? C'est quoi tes formations, tes inspirations? Qu'est-ce qui t'a poussé ou guidé vers la profession de pompier? D'abord, merci pour l'invitation. Merci, c'est une invitation qui est très importante pour le service incendie de Montréal parce qu'on cherche à aller vers ces communautés-là et on cherche à ce que ce soit les employés de la ville de Montréal et du service incendie de Montréal soient représentatifs de la population qu'ils desservent. Donc, merci pour l'invitation. Mohamed Marouf, je suis pompier au service incendie de Montréal, ça fait maintenant 3 ans et demi. Ça fait un petit peu plus de 3 ans et demi. Okay. Avant ça, moi, on a immigré ici avec ma famille dans les années 2001. Moi, okay. Je suis né en Algérie, à Oran. Ok. Ouais. Wahrani. Wahrani, ouais. Qui m'a fait un coup de ouais. Enfin, c'est ça. On a immigré ici, j'avais 9 ans quand on est arrivé ici. Okay. Quand on est arrivé ici, bon, les nouveaux arrivants, tout ce que ça prend comme défi et tout ça. Oui. Donc, mon parcours de cheminement, il s'est continué tout seul, l'école, primaire, secondaire, okay. Cégep. Moi, au secondaire, je voulais être ingénieur en aéronautique. Okay. À partir de secondaire 3, 4, 5, ça s'est plus confirmé. Okay. Et encore là, quand je suis rentré au Cégep en sciences pures et appliquées à Maisonneuve, c'était pendant la période de la grève étudiante. 2002. 2011, 2012, dans ces coins-là. Et moi, j'avais déjà fait 2 sessions en sciences pures et appliquées, et j'ai remarqué que ce n'était pas moi réellement. Okay. C'était peut-être dans notre entourage, des amis à mon père, à ma mère, aux alentours. Ah, ingénieur, il faut être médecin, ingénieur, il faut être médecin, ingénieur. On nous martèle ça dans notre tête. Et moi, tout simplement, je suis rentré là-dedans. Pour bon nombre de mes cours, je réussissais bien, mais j'aimais pas ça. Donc, ça me prenait, il fallait que je fasse un chemin vers moi-même, qu'est-ce qui me plaisait réellement, qui j'étais. Moi, je suis un gars qui est sportif, moi, je suis un gars qui aime aider les autres. Je suis un gars qui n'a pas peur de faire un effort, que ce soit le matin, il faut déneiger, puis vas-y, je suis le premier à sortir pour déneiger, aussi bête que ça puisse le paraître. Je suis un gars qui aime bouger, qui n'aime pas la routine. Je suis un gars qui adore apprendre. Vivre des situations. Je suis quelqu'un qui est très flexible au niveau de sa personnalité. Donc tout ça m'a amené vers le métier de pompier. Et le métier de pompier d'ailleurs, comment je l'ai connu, c'est que j'ai un de mes bons amis, un de mes meilleurs amis qui lui voulait être pompier à la base. Okay. Et moi je l'accompagnais, on s'entraînait tout le temps ensemble et tout ça. On regardait des films de pompiers, on regardait des entraînements, comment être pompier et tout ça. Puis on a fait quelques visites de caserne ensemble.
Puis là, la journée qu'il fallait aller faire les tests physiques, bon, je m'inscris avec lui. Ah, pour d'ailleurs, j'aime ça, je vais m'inscrire avec toi. C'est ce que je lui dis. Et là, on réussit ensemble, mais au bout du parcours, pour être admis à l'école des pompiers, à l'IPIC, c'est moi j'ai été pris et lui non. Wow, Donc, et là, je me dis, ok, attends, moi j'ai une chance parce que on va sûrement en parler après. L'école de pompiers, l'IPIC, c'est 144 places, mais durant ces années-là, c'est à peu près 1000 quelques applicants. Donc, c'est achalandé. Donc, il y a un processus de sélection, c'est sûr, rigoureux. Qui est rigoureux. Oui. Qui est rigoureux. Oui. C'est quand même, on parle d'un métier qui est à risque, on parle d'un métier où est-ce qu'il faut avoir du jugement et de la maturité. Donc, il y a un processus qui est quand même très rigoureux. Et c'est ça, c'est comme ça que j'ai découvert le métier de pompier. À mon entrevue, on me pose la question, pourquoi pompier, tout ça. À un moment donné, dans ma réponse, je leur ai dit, je ne sais pas, c'est quand je suis là pour découvrir c'est quoi le métier de pompier. Et là, c'était la bonne réponse parce que on part tous d'un point. Donc, on n'est pas tout le temps expérimenté dans tout, dans partout. Puis, donc ça prend un point de départ, un niveau 0. Et donc, c'est là que l'aventure a commencé. Puis, j'ai continué. Et c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 3 ans et demi que je suis pompier. C'est très intéressant comme parcours, comment tu as découvert ça à travers un ami et tout ça. Donc, on a dit l'IPIC, c'est ça l'école Ouais, ben en fait, je pourrais vous donner le processus. Oui, d'arriver à niveau 0 jusqu'à pompier. Oui. En fait, comment ça fonctionne, c'est tout d'abord, il faut se connaître, dans le sens que les candidats, les candidates qui vont appliquer à l'école des pompiers, c'est des gens qui doivent aimer travailler en équipe, c'est des gens qui aiment maintenir leur capacité physique performante, c'est-à-dire qu'au niveau de l'entraînement, c'est des gens qui doivent s'entraîner régulièrement pour garder une bonne capacité physique. C'est un métier qui est très exigeant au niveau physique. C'est des gens qui doivent avoir une bonne maturité. Il est possible qu'un jeune qui rentre à 18 ans, mais l'important là-dedans, c'est qu'il doit être conscient de ce que c'est de travail d'équipe et tout ça. Ok, parfait. Donc là, tu nous as dit, Nabil, c'est très intéressant le fait de dire que 144 places, mais ils peuvent recevoir plus que 1000 applications. Absolument. Donc juste pour savoir, c'est un bon point aussi. Donc il y a le processus de sélection. Donc là, tu es entré dans ce parcours-là et tu as réussi, bravo Alik, Mohamed. Maintenant, on va parler des exigences en matière de scolarité. Tu viens de commencer de parler des exigences physiques et tout ça. Est-ce qu'il faut avoir un certain niveau scolaire pour accéder à cette profession? Alors pour cette question-là, pour entrer à l'école des pompiers, tout d'abord la formation, le cheminement pour être pompier et pompière, ça commence par un DEP. Donc un DEP, c'est le DEP en intervention en sécurité incendie. Il y a 2 types d'écoles. Il y a une école privée et il y a une école publique. Donc l'Institut de protection contre les incendies du Québec, c'est une école publique. Et on a aussi d'autres écoles privées. Cependant, pour ce qui est de l'Institut de protection contre les incendies du Québec, ce que ça prend, c'est 3 manières de rentrer. C'est soit on a notre diplôme d'études secondaires, soit on a 16 ans et on a réussi les cours de secondaire 4 en termes de français, maths et anglais, donc les cours de base. Oui. Et la troisième façon, c'est d'avoir 18 ans et d'avoir fait un test spécifique au ministère de l'Éducation. Ça, c'est lorsqu'on a 18 ans. Et on n'a pas nos secondaire 4 ou secondaire 5. Ce test spécifique, c'est spécifique à la profession de pompier? Non, c'est une espèce de... Je pourrais vous avoir le nom, en fait. Oui. Donc ça, c'est à 18 ans et on doit faire ce test-là pour Exactement. accéder. Donc oui. Je vais vous le donner. C'est un mot bien précis. Oui. C'est le test de développement général. Ok. On appelle le test de développement général. Donc ça, c'est les 3 manières de rentrer à l'école des pompiers. Et une fois qu'on a ces critères-là, il faut envoyer une demande d'admission à l'école des pompiers. Les demandes d'admission sont ouvertes du 1er janvier au 15 février. Cependant, je suggère aux futurs candidats et candidates d'aller sur le site internet de l'IPIC, l'Institut de protection contre les incendies du Québec, et de voir quels sont les documents qu'il leur faut à envoyer à cette école-là. Et les documents, c'est avant le 1er mars.
Répète-moi encore les dates de dépôt de candidature, 1er janvier jusqu'au 15... Au 15 février. Ok, parfait. Ouais. Et la date butoir pour envoyer ces documents, c'est le 1er mars. Parfait. Donc, et là, quand les documents, la demande, elle est traitée, et un peu plus loin durant l'année, c'est là que les lettres sont envoyées aux candidates qui sont appelés à faire les tests physiques. D'abord, il y a un test physique. Ok. Dans le test physique, il y a plusieurs étapes. On a un test de parcours, on a un test navette, le beat test, comme on dit. Puis on a un test musculaire. C'est des chin-up, c'est du bench press, c'est plusieurs batteries de tests qui vont qualifier le candidat et la candidate. Okay. Donc après cette étape des tests physiques, vous avez l'entrevue. Okay. Alors là, c'est à ce moment précis-là que les candidats doivent faire valoir leur motivation réelle à vouloir devenir pompier ou à vouloir apprendre sur le métier de pompier. Okay. Et à cette étape-ci, c'est qui vous êtes. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est individualiste, individuel, qui n'aime pas trop se mélanger à un groupe de travail ou vous êtes quelqu'un au contraire, quelqu'un qui travaille en équipe, quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, quelqu'un qui est capable d'écouter. C'est là qu'ils vont l'évaluer en entrevue. C'est sûr que si on a 17 ans, 18 ans puis on n'a pas une grande expérience de vie, mais il faut faire confiance aux recruteurs. Les recruteurs de l'IPIC, oui. C'est des gens qui sont très compétents oui. Et ils sont capables de déceler les limites de chaque candidat puis à quel point... Selon l'âge, la maturité. Selon l'âge, la maturité. Oui. C'est des gens qui sont quand même expérimentés. Parfait, parfait. Et donc, juste pour finir, après oui. Ça, on a un test de psychométrie. Et un test c'est un test de psychométrie tout simplement. Et ensuite de ça, il reçoit sa lettre d'admission ou non à l'école des pompiers. Parfait. Mohamed, grosso modo, en général, le processus à partir de la date de dépôt de candidature jusqu'à la lettre d'offre, ça prend à peu près combien de temps? C'est durant la même année. Pourquoi? Oui, parce que par exemple, d'ailleurs, je donne une date simple comme ça, le 5 février, à l'école des pompiers, c'est une porte ouverte. À partir de 16h. Donc, les candidats peuvent venir voir c'est quoi l'école des pompiers. C'est au 1740 Montémasson. 1740 Montémasson, à Laval. À Laval, le 5 février. Exactement, à 16h. Porte ouverte pour les personnes qui veulent être ou qui veulent envoyer leurs enfants à être pompiers. Donc, 5 février, 1740 Montémasson. Exactement, ça c'est les portes ouvertes. Pour répondre à votre question, le processus se fait en temps de quelques mois. Le temps qu'ils traitent les demandes, le temps qu'ils analysent les résultats. Et ce n'est pas un processus qui est extrêmement long parce que c'est une année scolaire. Dans le fond, le DEP, une fois que l'étudiant, le candidat il devient étudiant à l'IPIC, c'est une année scolaire. Donc elle commence fin août jusqu'à à peu près mi-juin. Donc c'est vraiment une année complète. Donc eux, chaque année, ils doivent s'assurer que tous les processus se fassent en ordre. Parfait. D'autres exigences, Mohamed, je pense au fait que la profession de pompier exige une présence certaine horaire de la journée. Comment vous travaillez? Est-ce que vous travaillez jour, nuit, soir? Est-ce que la personne doit faire des heures supplémentaires tout le temps? C'est très important pour les personnes de savoir. Est-ce qu'aussi il y a une exigence en matière de langue? Est-ce que la personne doit être bilingue? Est-ce que parler une autre langue est aussi un avantage ou non? Donc ce genre de choses. Bonne question, très très bonne question. Comment ça fonctionne au service incendie de Montréal? On a un horaire réparti sur quatre équipes de travail. Dans le fond, c'est 4 équipes qu'on se relève constamment. Comment ça fonctionne? On travaille 13 jours par mois, mais on fait en moyenne 42 heures semaine. Ça fait que c'est du temps plein. Cependant, les quarts de travail sont condensés. C'est-à-dire, c'est 3 blocs d'horaire. Donc, on a un 3 nuits. On fait nos 3 nuits. Ensuite de ça, le grand stretch. Le grand stretch, c'est, mettons, grosso modo, c'est vendredi, samedi, 2 jours, 7h à 5h le soir. Dimanche, 24 heures. Donc, on rentre 7h le matin, on finit 7h le matin lundi. Et lundi, mardi, mercredi, c'est de 5h à 7h. Donc, ça donne 6 jours d'affilée et en plein milieu, c'est un 24 heures. Donc, ça, c'est 6 jours. Ensuite, on a 4 jours off et on reprend 4 jours de travail, 2 jours, 7h à 5h le soir. Et les congés, on a 4 jours de congé, un bloc, 5 jours de congé, un autre bloc, 6 jours de congé, un autre bloc. Donc, ça donne à peu près ça. Ça, c'est au niveau des horaires. Au niveau
Au niveau du temps supplémentaire, le temps supplémentaire pour les pompiers, il n'est pas obligatoire, à moins d'une catastrophe majeure où est-ce qu'il manque plein de pompiers, et là, on parle vraiment de catastrophe majeure, mais il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que moi, je suis chez moi, mon quart de travail est fini, je reçois un appel de mon officier, il me dit « Pompier Marouf, est-ce qu'il y a une possibilité de temps supplémentaire à telle caserne ou à ma caserne? Est-ce que vous le prenez ou pas? » J'ai le loisir d'accepter ou j'ai le loisir de refuser. D'accord. Et voilà. Ok, ok. Tu viens de parler d'un autre point que je voulais aussi poser une question. Travailler pour les casernes. Toi, tu es pompier, tu es basé à Pointe-aux-Trembles. Pointe-aux-Trembles, oui. Est-ce qu'on peut te demander de travailler dans une caserne qui est à l'ouest de l'île? Ça, par exemple, quand on commence le travail, quand on reçoit la lettre d'offre, est-ce qu'on dit tu seras appelé à travailler n'importe où sur le territoire de Montréal ou au Québec? Comment ça se passe? Comment ça fonctionne au sein du service incendie de Montréal? Une fois engagé, on est permanent et temps plein. C'est-à-dire que notre employeur, c'est la ville de Montréal. Okay. Donc, vous êtes des fonctionnaires. Ouais, c'est ça. Oui. C'est une section à elle seule. L'île Bizarre, la ville de Montréal, c'est l'île Bizarre, l'île des Sœurs, et de Baie-d'Urfé jusqu'à Pointe-aux-Trembles, tout ça, c'est la ville de Montréal. Oui. Donc, on ne peut pas nous acheminer à Laval, par exemple. Laval, ils ont leur propre service incendie. OK. Fait que ça, c'est pour la première partie de la réponse. La deuxième partie, c'est que au service incendie de Montréal, lorsqu'on est engagé, ça fonctionne en fait par ancienneté. Okay. C'est-à-dire, quand tu rentres, tu as 0 journée d'ancienneté. Alors là, comment ça fonctionne? À chaque 6 mois, dans le service incendie, il y a un affichage de poste. Et là, c'est une liste que toutes les casernes où est-ce qu'il y a un besoin de pompiers, il y a des postes vacants de pompiers et les pompiers peuvent appliquer dessus. OK. Selon ta date. Si vous êtes plus ancien que moi et vous avez appliqué sur le même poste vacant, c'est vous qui aurez le poste, évidemment. Donc l'ancienneté... C'est l'ancienneté qui prime. Cependant, lorsque moi, je n'ai pas mon poste, je suis réaffecté sur l'ensemble de la ville de Montréal en fonction des besoins du service. OK. Cependant, ce n'est pas à chaque semaine que ça se passe, c'est à chaque 6 mois. Okay. À chaque 6 mois, il y a un affichage de poste. Donc tu peux planifier ta vie. Ouais, tu peux planifier ta vie. 6 mois, okay. Et puis, même si... puis il arrive que dans ces 6 mois-là, par exemple, à ma caserne, on a un surplus d'effectifs. C'est-à-dire que normalement, on est 11 et là, on se retrouve à 12 pompiers. On est une personne supplémentaire. Mais s'il manque une personne à Kirkland, ils m'appellent. Okay. La personne qui a le moins d'heures, puis c'est une fonction d'ancienneté aussi, elle va aller remplacer. OK. Donc, mais ça, c'est un quart de travail ou de temps en temps, ou si jamais il manque un besoin de pompier. Fait que c'est à peu près, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, au très bien, très bien. Merci beaucoup, Yatik Saha Mohamed. C'est pas un avis, si tu as des questions, bien sûr. Sinon, moi, j'avais juste une courte question. Pour les exigences en matière de langue, bien sûr, le français, est-ce que l'anglais aussi est essentiel ou c'est juste une qualification optionnelle? Parler d'autres langues, est-ce que ça aide aussi? Comment ça se passe? C'est une excellente question. Le français, c'est la langue qu'il faut parler lorsqu'on est pompier au sein du service incendie de Montréal. Oui. Cependant, l'anglais n'est pas une obligation. Et puis, connaître d'autres langues, c'est toujours une plus-value aux pompiers parce que des fois, surtout ici, ça m'est déjà arrivé que j'ai travaillé ici à la caserne 9. C'est un appel premier répondant et on cogne à la porte et derrière la porte, il y a une dame maghrébine, algérienne. Okay. Et là, elle ne savait pas trop, j'entendais les mots qu'elle prononçait, elle ne savait pas trop quoi. Et là, je lui parle en arabe. الحاجة السلام عليكم احنا الحماية المدنية حلوا الباب ما كان فيها والو ça. Et juste de parler ça, يا حلت الباب. Elle a ouvert, ça a aidé avec la situation. Ça a changé la situation complète. Elle avait plus mal. Bizarrement, elle avait plus mal. Fait que ça a tout démystifié. Oui. Mais oui, c'est tout le temps. Que ce soit l'espagnol, que ce soit le créole, que ce soit l'italien, que ce soit portugais. Surtout à Saint-Michel, c'est portugais, c'est italien, c'est arabe, c'est haïtien, c'est multi-ethnique. C'est une plus-value, ça c'est sûr que c'est une plus-value. Tout comme à Westmount, où est-ce que c'est très anglophone, ou à Outremont, dans ces coins-là. L'anglais, c'est sûr, c'est le plus de langues que vous savez, le plus... Parfait. Ça est-ce que, Mohamed, est-ce que le métier de pompier
est-ce que ça attire des gens des communautés immigrantes, ou bien c'est plus un travail où on trouve plus des Québécois de souche qui vont aller faire ce genre de travail? C'est une excellente question. Nous, la communauté maghrébine... Toutes les questions sont excellentes. Absolument, absolument, parce que j'ai pas eu l'occasion, c'est ma première occasion d'en parler au sein de notre communauté. En fait, la question est bien posée parce que notre communauté maghrébine, c'est quoi? Peut-être les années 90 qu'on a commencé à immigrer? Plus ou moins, ouais. Plus ou moins 90? 80, 90. C'est le plus grand groupe. C'est ça. Le boom là de... On est très jeunes. Comparé aux Italiens, aux Portugais, aux Libanais aussi. Aux Libanais, depuis les années 60, je pense qu'ils ont commencé leur immigration. Oui. Nous, dans nos pays d'origine, la profession de pompier n'est pas valorisée à sa juste valeur. Parce que moi, je considère autant que le médecin, l'infirmière ou autant quelqu'un qui sauve des vies, pour moi, c'est magique. On parle d'une autre dimension. Et c'est ça ce qu'il y a dans nos pays, mais c'est pas très bien valorisé. Pour toutes sortes de raisons. Et ça en fait partie. Par contre, dans notre contexte ici, souvent les parents, les parents ou même nous-mêmes, les enfants de première génération, on pense que le métier, c'est pas tant bien, parce que des fois on a des échos, en Algérie, au Maroc, c'est pas bien payé, tu vas pas pouvoir fonder une vie, tu vas pas pouvoir... Alors que la réalité ici, elle est tout autre. Être pompier au service incendie de Montréal, c'est pas juste éteindre des feux. C'est pas juste ça. Ou si c'est juste ça, ça engage beaucoup de savoir qu'il faut acquérir, de savoir-être, de connaissances en soi. Les bâtiments de grande hauteur, il y a des technicalités, les défis aussi, les défis de sauvetage des fois sont incroyables. Et tout le contexte est différent. Et c'est pour ça que naturellement, un Québécois de souche, si on dit le terme de cette manière-là, c'est de père en fils, le métier est démystifié. Ils connaissent la valeur du métier aussi, ils connaissent les réalités du métier. C'est des gens qui ont eu le temps de travailler sur eux-mêmes pour voir qu'est-ce qu'ils aiment réellement. Alors que nous, j'ai remarqué que les communautés immigrantes, on n'a pas vraiment le temps de travailler sur nous-mêmes. C'est l'école, c'est la réussite. Des fois, on a des exigences de réussite qui sont surévaluées. Alors, on n'a pas le temps de dire, OK, je suis qui? Et qu'est-ce que j'aime? Mais sinon, tranquillement, pas vite, les communautés immigrantes, ils commencent à se marier à la société, commencent à accepter dans quel environnement ils sont et commencent à découvrir c'est quoi les autres possibilités d'emploi, c'est quoi les autres passions, parce que c'est bon de travailler alors que tu es passionné. Oui, ça c'est... C'est pas seulement ingénieur, médecin, avocat... C'est des métiers qui sont très nobles, très nobles, et c'est aucunement pour dénigrer ce genre de métier-là. Cependant, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Non. D'ailleurs, même le métier de pompier, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est ça. Mohamed, juste pour continuer avec la question de Nabil, est-ce que tu peux nous donner des exemples, est-ce que tu as des statistiques concernant la présence des communautés culturelles dans le service d'incendie à Montréal? Oui, ça j'ai des bonnes statistiques. Oui, ça. Ok. On va les sortir tranquillement, pas vite. Oui, on t'écoute. Parce qu'on parle même, par exemple, Nabil, sur la présence des communautés culturelles au service de la police de Montréal. Est-ce qu'il y a une bonne présence? Est-ce que c'est 1% ou 2% ou 10%? Donc ça, c'est des choses qu'on doit savoir.